Bonjour à tous, bienvenue sur Serveur Québec. Aujourd'hui, on va parler de Serveur 44, plus précisément, on va parler de l'épisode 12. Et j'ai beaucoup de points généraux. Et en fait, j'ai peu de points précis sur les joueurs, cette analyse, mais beaucoup de points généraux. Fait qu'on va tout de suite se lancer dans les trucs généraux. Déjà, le nom de l'épisode, I'm the Bandit. Caroline dit cette phrase-là à peu près au début. Puis là, ça m'a tout de suite amené à faire, ok, est-ce que ça va être Caroline qui va être sortie, tu sais, il donne la phrase, tu sais, puis là, en plus, on la voit comme, on va en parler tantôt plus, là, mais tu sais, qui commence à tout expliquer son plan, plus ce qu'elle a fait. Moi, j'ai vu ça, puis là, j'étais comme, il se passe de quoi? Puis sinon, l'épisode au complet, justement, en parlant de Caroline, l'épisode au complet, il est basé sur, vraiment centré sur Tika. Tu sais, il y a Yam Yam qui a beaucoup de temps, il y a Carson qui a beaucoup de temps, il y a Caroline qui a beaucoup de temps. On voit Yam Yam que c'est lui, il est comme, il hésite, est-ce qu'il faut que je brise l'alliance, est-ce que je brise pas l'alliance? Carson, lui, on le voit qu'il est encore dans toutes les équipes, tout le monde veut travailler avec, tout le monde lui donne l'info. C'est parlé pendant le reward que Carson pourrait être sorti, mais c'est vraiment pas lui la cible au final, puis c'est parce que les filles qui étaient avec Caroline au reward, ben pouvaient pas comme dire, ouais, ça va être toi qu'on sort. Ça marche pas, tu sais. Puis sinon, il y a Caroline qui, elle, est en train d'être vue comme une espèce de joueuse stratégique émotionnelle qui devient dangereuse parce qu'on se rend compte qu'elle est quand même redoutable pour la fin. Fait que tu sais, l'épisode, honnêtement, il est centré sur Tika. Tu sais, je fais un parallèle, mettons, à saison 40 avec Tony. Il y avait quelques épisodes où ce que Tony a vraiment eu beaucoup de temps, mais il y avait un épisode en particulier, je me souviens pas lequel, ça fait un bout, là. Mais c'était littéralement comme, ok, on regarde Tony au début, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait, ok, challenge, Tony gagne, qu'est-ce que Tony décide, qui veut faire sortir. C'était genre un épisode dédié à Tony. Puis c'est sûrement déjà arrivé pour d'autres joueurs aussi, mettons Russell Hens, je pense qu'il y a eu des épisodes quand même dédiés à lui aussi de mémoire dans saison 19-20 en tout cas. Ça aussi, ça remonte à loin. Mais, tout ça pour dire que Tika, très important. Puis ça va amener à d'autres points que je vais parler tantôt sur le final, qui est la semaine prochaine en passant. Ça va être un épisode de 2-3 heures la semaine prochaine. Sinon, au Tribal, Danny, il est vraiment habillé, c'est fou. Là. Je pense que c'est comme une robe qui est coutume là-bas, là, je sais pas trop, mais il y a une espèce de toge, comme vraiment ça coche. Puis en tout cas, c'est hot. Il y a une phrase que Jamie elle a dit, que j'ai beaucoup aimé. Puis elle a dit jazzing up our resume en parlant justement du Final Tribal. Puis j'ai trouvé ça intéressant, puis j'ai trouvé que ça aurait pu faire un beau titre justement l'épisode. Puis surtout si on regarde, tu sais, avec l'importance qu'on a donné à Tika, tu sais, puis genre les tiraillements, mettons, de Yam Yam qui est comme, ok, je brise-tu mon alliance, oui ou non? Tu sais, Carson qui est comme, ok, c'est où que je vais, tout le monde travaille, tu sais. Jazzing up our resume, je trouve que ça a beaucoup de sens. Tu sais, qu'est-ce que tu décides de mettre dans ton résumé? C'est un épisode quasiment dédié à ça. Ça aurait eu du sens de prendre ça comme titre d'épisode. Mais c'est tout. Tu sais, le I'm the Bandit, je suis comme, ok, Caroline a dit ça, mais je comprends pas pourquoi c'est ça. Ben, ok, je vois qu'elle est la cible, genre, mais en tout cas, c'est ça. Sinon, grosse fin de la production, c'est sûr que ça a été beaucoup amené parce que les joueurs y ont dit au travers de l'épisode, mais pour vrai, je me disais vraiment, ok, c'est Caroline qui s'en va, là. Tout l'épisode a quasiment été monté en fonction de, ok, Caroline s'en va, Yam Yam parle de sortir Caroline, Carson parle avec Yam Yam, les deux sont comme d'accord, ok, Caroline, ouais, mais je sais pas, mais je pense que c'est ça la meilleure décision. Puis l'autre Tribal, tout ce qui est amené justement de Yam Yam, Carson sont comme là. Aujourd'hui, c'est la personne qui doit partir, qui s'en va. Puis c'est pas facile, mais c'est ça qu'il faut pour qu'on gagne, que je gagne le jeu. Puis tu sais, il est comme. il est. T'sais, tout ce qui est amené sérieusement dans l'épisode, c'était vraiment genre, j'étais comme, ok, non, Caroline. Puis tu sais, il montre la face de Caroline qui capote là, au Tribal. J'étais comme, ok, wow. Caroline, pour moi, elle s'en va. Puis elle-même a dit, comme je suis en train de faire mon speech de départ. Puis j'ai été surpris parce que justement, tu sais, il y a beaucoup de temps qui a été donné à Caroline. C'est Jamie qui est parti finalement. Puis Jamie, elle a pas. Oui, elle a eu du temps, mais j'aurais cru qu'elle aurait donné plus de temps. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment une belle fin de la production. Parce que pour une fois, ils m'ont vraiment amené à faire, ok, pour vrai,
Là, genre, ils m'ont vraiment surpris sur la personne qui est sortie. Ben, je me doutais que c'était entre les deux, là, parce que ça avait été discuté. Mais je pensais vraiment que ça allait être Caroline avec tout le montage qu'ils ont fait. Sinon, pas intéressant. Je pense qu'il y a 4 personnes qui ont écrit le nom de Jamie au Tribal. Et les 4 personnes l'ont toutes écrit de façon différente. Personne n'a écrit de la même façon. Fait que là, je l'ai écrit dans mes notes, puis je suis même plus sûr que c'est la bonne façon parce que justement, tout le monde l'écrit différemment. Tu sais, il y a genre, je pense qu'il y a eu J-A-M-E, J-A-I-M-E, J-A-I-M-E-E. Euh, je sais plus c'est quoi, mais tu sais, en tout cas, j'ai juste trouvé ça comique que tout le monde l'écrit de façon différente. Euh, ok. On va parler de chiffres, statistiques, là, puis on s'en vient à la fin en plus. Pas la fin de l'analyse, mais la fin de la saison. Là. Je vais juste tousser un bon coup, prendre un verre d'eau, puis on continue. Une gorge d'eau, pas un verre d'eau. Alright. On est rendu au Final 5. Parmi le Final 5, il y a Heidi, il y a Lauren, il y a les 3 Tika, donc Carson, Caroline, Yam Yam. C'est garanti qu'il y a au moins un Tika qui sera à la fin. Si on considère que c'est un Final 3, là, ça peut être un Final 2, mais ça me surprendrait. Là, ils font des Final 3 depuis bien longtemps. Euh, considérant ça, Heidi et Lauren, d'après moi, ont perdu. Parce que peu importe le Tika qui sera à la fin, le Tika gagne. Et là, les autres options. Il pourrait avoir 2 Tika à la fin, il pourrait avoir 3 Tika à la fin. La fin la plus intéressante serait 3 Tika, donc Caroline, Carson, Yam Yam, qui se ramassent les 3 à la fin. Je pense que ça, on aurait. Ça serait dur, là. Je sais pas qui gagnerait. Les 3 méritent de gagner. Les 3 ont un jeu très différent. Ça serait vraiment intéressant à voir. S'il y en a 2 qui se rendent à la fin, ça va être ces 2-là qui vont se battre, mais Lauren et Heidi sont en dehors de la course. J'imagine pas de scénario où ce que Lauren gagne. J'imagine pas vraiment non plus de scénario où ce que Heidi gagne. Ben franchement, peut-être Heidi, là, mais c'est tiré par les cheveux parce que tu mets Heidi contre Carson, Carson a été incroyable. Heidi contre Yam Yam, Yam Yam a été incroyable. Heidi contre Caroline, Caroline a été incroyable. Fait que ben franchement, c'est un des Tika qui va gagner. C'est un des Tika, puis surtout toute leur ascension jusqu'à la finale, là. En tout cas, moi je serais prêt à mettre du cash là-dessus, là, que ça va être un Tika qui gagne. Là. J'ai pas de doute là-dessus, moi. euh, Sinon, Caroline, j'aurais peut-être dû le mettre dans sa section, mais en tout cas, elle a un jeu. Ok, non, c'est ça, ok, je comprends. Dans le fond, pourquoi j'avais dit les trois de TK ils ont des jeux très différents. Caroline elle a un jeu explosif, émotif, un jeu qui fonctionne vraiment bien, un jeu un peu messy, tu sais, et pas la joueuse la plus transparente, mais ce qu'elle a fait, ça a fonctionné. Là. Il y a des trucs qu'elle a fait vraiment intéressants. Puis, elle se laisse souvent prendre par ses émotions. Mais au final, les résultats sont très bons. Là. Puis qu'elle soit rendue où ce qu'elle est rendue, elle a pu faire des moves très bons, des sorties très bonnes. Elle a joué son idole, toute. Son idole, ok, était pas nécessaire, mais il reste qu'elle a caché un idole pendant longtemps. Elle a fait que, tu sais, Caroline, elle a de quoi raconter. Là. Puis l'alliance forte des Tika en plus. Yam Yam, lui, il le dit souvent, mais tous ceux qui votent contre lui, qui ont été sortis. Puis ça m'est venu à l'oreille parce qu'il me semble que Caroline a déjà voté contre Yam Yam, je crois. Fait que ben franchement, moi je t'entends ça puis je suis comme ok. Yam Yam va sortir Caroline à la finale. Moi, d'après moi, en tout cas, suivant l'histoire, j'ai l'impression que Yam Yam va sortir Caroline puis ça va être ça qui va faire gagner Yam Yam. J'ai comme ce feeling-là. Je sais pas. Puis sinon c'est ça, tu sais, puis Yam Yam, il a souvent été du mauvais côté, mais il s'est ramené, tu sais, il a toujours été capable de se repositionner, ça a pas été facile, mais il a été capable de se repositionner. Je pense qu'il va y gagner une immunité.
Il me semble qu'il y en a juste gagné, mais tu sais, Miam Miam, même chose. Puis encore tout le morceau de Tika qui ont réussi à se rendre en groupe à la fin. Quelque chose de fort avec Miam Miam aussi qui serait capable d'amener à la fin. Carson, le petit joueur stratégique, que déjà il est jeune, je pense qu'il a 19 ans, genre. Puis ça, tu sais, dans le passé, les gens jeunes, ils se rendent pas ou ben non. Ils sont surtout déjà rendus à la fin. Je suis même pas sûr qu'il y a des jeunes comme ça qui se rendent à la fin. Mais tu sais, il a joué une game sociale impeccable, puis une game stratégique impeccable. Tout le monde voulait travailler avec, tout le monde faisait confiance, tout le monde l'aime. Il s'est positionné en maître, là, sérieusement, dans la game. Peut-être le bémol, c'est que il a pas fait de gros moves entre guillemets, mais tu sais, dans les saisons récentes, c'est souvent les joueurs plus passifs, puis Carson est l'exemple même du joueur passif qui se positionne à la perfection. Fait qu'encore là, sérieusement, je compare ça avec Lauren. Lauren, elle a manqué bien des shots. Heidi, elle a fait des trucs, mais un peu dans l'ombre de Danny, tu sais, puis elle a tu des moves incroyables qu'elle a fait. Elle a joué un idole qui a servi à rien. Entre guillemets, je veux dire Caroline aussi, mais tu sais, Caroline l'a joué pour quelqu'un d'autre, fait que c'est déjà un peu plus flashy, puis c'était son alliance, tout ça. Tu sais, je regarde les 3 Tika versus les 2 autres qui restent, puis ça va être un des 3 Tika qui gagne. Je suis prêt à mettre du cash là-dessus. Boom! N'importe rien. Caroline. On va rentrer dans la liste des joueurs découpés. Là. Quand elle arrive du tribal précédent, où ce que Danny est parti, puis là, elle raconte tout ce qu'elle a fait. Elle a dit, ok, mon idole, puis là, j'avais remis quelque chose dans la cage, j'avais mis un X. Tu sais, puis là, elle raconte, puis personne ne savait qu'elle avait son idole, tu sais. Elle donne tellement de détails, sérieusement. Puis c'est pour ça là, qu'il y a des votes qui sont partis sur elle, en grosse partie. Là. Si elle avait juste joué son idole, qu'elle avait pas dit un mot sur la game, tout ce qu'elle a dit là, elle aurait dû garder ça pour le jury à la fin, puis c'est au jury que t'expliques ça, là. Pas aux autres joueurs qui sont en compétition contre toi. Elle, c'est parce qu'elle était comme sur le coup, puis là, elle était craquée, puis là, elle voulait parler, puis là, elle était super excitée. OK. Mais c'était vraiment pas le bon move. Puis ça montre encore c'est quoi le caractère de Caroline. C'est une joueuse qui est exactement comme ça, tu sais. Qui se laisse prendre par les émotions, puis qui y va, tu sais. C'est ça qu'elle a fait. Pour ça qu'elle a raconté tout ça. Maintenant, Carson. Carson, il est déchiré parce que lui, il veut rester avec Yam Yam puis Caroline, mais là, Yam Yam propose de sortir Caroline. Il y a une phrase que Carson a dit, il a dit « I like loyalty, especially if it's to me ». Donc, il aime la loyauté, particulièrement quand elle est pour lui. Et puis, il dit ça en parlant de Caroline. Ça a dû jouer sur pourquoi ils ont gardé Caroline. Puis, je sais pas si le plan final, c'est vraiment d'aller les 3 Tika à la fin. D'un point de vue vraiment stratégique, c'est pas une bonne idée parce que c'est les plus gros joueurs. T'sais, amène Lauren. Lauren, elle gagnera pas. Amène Heidi, elle a moins de chances de gagner que les autres Tika. Mais il y a les 3 Tika, c'est dangereux, c'est risqué. Est-ce que les Tika vont vouloir y aller avec ça? Je sais pas. D'après moi, ça va faire la meilleure émission s'ils font ça. Mais point de vue comme gameplay, point de vue gagné, c'est pas la meilleure idée. C'est le truc qui va être le plus de fun à voir, mais je sais pas. Je pense pas que c'est la meilleure idée à faire. Jamie, elle s'est fait vraiment played. Pense pas qu'elle s'en doutait. Pour moi, c'était un blindside assez solide. Elle et Lauren ont voté contre Caroline et tous les autres votes étaient sur elle. Heidi a donc comme fermé le cercle du thé. Les Tika avaient besoin de 4 votes pour pas aller dans une égalité. Heidi a proposé, je suis avec vous autres, on y va pour Jamie. Boum, vous avez vos 4 votes. Vous pouvez vous rendre jusqu'au prochain vote facilement. Puis là, les Tika, s'ils restent ensemble, sont en majorité. Fait que, mettons que Heidi gagne l'épreuve le challenge, ils vont sortir Lauren. Mettons que Lauren gagne, ils vont sortir Heidi. Si un des 3 autres gagne, ils vont sortir une des deux filles. Tu sais, si on fait un parallèle avec Survivor Québec, c'est un peu ça aussi, Survivor Québec avec l'Alliance de 4, tu sais. L'Alliance de 4, à partir du moment qu'ils vont être 7, si l'Alliance de 4 est encore là, ils vont juste effriter les joueurs qui restent jusqu'à ce qu'ils tombent, qu'il reste juste les 4 là, tu sais. C'est cela. Sinon, Jamie, elle a essayé au reward de flipper sur Carson, mais tu sais, je pense que j'en avais parlé tantôt, c'était comme... C'est parce que Caroline est là, fait que tant qu'à faire, vous parlez de stratégie, pis tu sais, c'était pas ça son vrai plan, son vrai plan c'était vraiment de sortir Caroline, mais tu sais, je veux dire, t'es là,
Fait que, tu sais, t'es comme, ben, elle va pas dire que c'est Caroline dans sa face qu'elle veut sortir, là. Elle va dire un autre nom. C'est ça qu'elle a fait. Ils ont parlé de Carson, tu sais. C'est ça, Yam Yam. On va parler de Heidi, parce que j'en ai glissé un mot. Heidi a joué son idole parce qu'elle devait vraiment capoter. Elle voulait se rendre au Final 5. Il me semble que son idole il fonctionne au Final 5. Donc là, elle a joué au Final 6, donc au Final 5. Elle n'est plus protégée. Donc, peut-être qu'il va y avoir une idole qui revient en jeu. Ça s'est déjà vu dans le passé. Moi, je pense que Heidi, admettons qu'elle l'aurait gardé, ou ben non, s'il en trouve un autre, mettons qu'on arrive au Final 5, Heidi a son idole. OK? Lauren gagne l'immunité. Les petits cas sont obligés de sortir quelqu'un. Ils le savent pas, forcément, parce qu'ils savent pas qui est l'idole, mais ça s'enligne là-dessus. Puis, un autre point sur l'idole. Admettons que, au Final 5, on va dire Caroline trouve l'idole. Caroline est la joueuse ciblée. Caroline joue l'idole sur elle-même. Elle sort, boum, yam yam. Caroline vient de gagner le jeu. Si elle serait en fin, elle vient de gagner le jeu. Tu sais, genre, le move de fin, là, incroyable, sauter, là, boum. Tu viens de l'exécuter là, de même, tu sais. Moi, je suis vraiment curieux de voir dans justement la finale si quelqu'un va trouver un idole pour le Final 5. D'après moi, oui. Puis ça dépend c'est qui, ça dépend comment il va être joué. Parce que mettons Lauren le joue sur elle-même puis elle se sauve. Je pense pas qu'elle gagne. Heidi, même chose, ça va rester un Tika. Tu sais, je vois pas qu'est-ce que Heidi ou Lauren pourrait faire pour gagner à ce point-là. Les Tika dominent, simplement. Là. Sinon, Heidi était pas du bon côté. Non, elle était du bon côté des votes. C'est elle qui a complété le vote contre Jamie, dans le fond. Puis qui a assuré, dans un sens, la victoire, entre guillemets, de Tika. Tu sais, la meilleure option, je crois, ça aurait été plutôt de créer une égalité. Puis de aller au rush. Parce que, tu sais, du point de vue de Heidi, de Lauren, de Jamie, c'est ça, sont dans le jeu, fait qu'ils peuvent pas savoir, mais du point de vue de l'émission, ben franchement, là, aucune de ces trois-là a une chance de gagner. Fait que leur meilleure possibilité, c'était de faire une égalité, d'aller au rush. Puis, ben c'est ça, d'aller au rush, puis d'espérer que, Jam s'en va, mettons. C'était la meilleure solution, mais c'est pas ça qui est arrivé. Donc, un des Tika va gagner. Ça fait 3 fois que je le dis, là. Je pourrais mettre du cash là-dessus. Boom. Ok. Yam Yam. Il est sérieusement tiraillé sur est-ce qu'il veut flipper contre Caroline? Est-ce qu'il veut flipper sur Tika? C'est détruire l'alliance de 3. Il y a un confessionnal où on voit vraiment, tu sais, il est déchiré, là. Il est comme I wanna win. Il veut gagner. Puis il comprend que ça sera pas facile s'il amène Caroline et Carson à la fin. Faut qu'il brise ça, mais en même temps, tu sais, c'est son alliance. Fait qu'il est sérieusement tiraillé. Yam Yam, il y a des bonnes chances de gagner. Sérieusement, tu sais, si des 3 Tika ils seraient à la fin, je sais pas qui gagne, mais ça va faire un vraiment bon show. D'après moi, là. Ouais, c'est ça. Sinon, c'est ça. Lauren, encore une fois, du mauvais côté des votes. Il y a beaucoup de votes qui étaient du mauvais côté des votes. Lauren, franchement, je sais pas ce qu'elle aurait à dire à la fin. Elle s'est rendue de peine et de misère, mettons qu'elle se rend, mais à part de ça, ça ressemble à ça. Là. C'est pas incroyable, mettons. Malheureusement pour elle. Et je crois avoir fait le tour. Oui, en effet. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté. Et si vous aimez, vous pouvez partager, commenter, faire tout ça. Vous savez comment ça marche. Si vous voulez pas, faites-le pas, c'est pas grave. Écoutez les vidéos, c'est déjà beaucoup. Et là-dessus, on se voit la semaine prochaine pour une semaine chargée en Survivor avec Survivor Québec. Ainsi que la finale de Survivor US, que je sais même pas comment je vais écouter tout ça. Ça fait beaucoup de temps d'émission à écouter. Mais ça va se passer. Donc, merci beaucoup et bye bye.